fois vos salutations terminées, selon le temps et l'énergie que vous avez déployée dans le mouvement, peut-être soit vous restez debout ou encore vous venez vous allonger sur le dos pour laisser le corps se ressourcer à nouveau, la respiration redevenir tranquille. Voilà, observez ce qui change, ce qui évolue peut-être dans le souffle, dans le corps lui-même, qui peut vous paraître plus décontracté maintenant, plus relâché. Et je vous propose une posture, un peu comme une forme de récupération active, posture du héros, en dynamique. Vous trouverez à avoir un petit peu de place devant vous. Vous pouvez joindre vos deux pieds, ouvrir légèrement le pied droit sur le côté et faire un grand pas en avant avec la jambe gauche. Vous irez à maintenir le bassin dans l'axe et vous relâchez bien les bras contre vous. Expire, engagez le plancher. Inspire, pliez la jambe gauche, gardez bien le talon droit dans le sol et ouvrez les bras en forme de V. Laissez le sternum s'élever. En expirant, vous relâchez les bras le long du corps et vous tendez la jambe gauche. Vous ferez ce mouvement encore au moins 3 fois. Inspire, pliez le genou, gardez le genou bien à l'aplomb de votre talon et étirez les deux jambes. Contractez légèrement les cuisses. Expire, revenez au départ, position neutre dans le bas du corps et dans les bras. À nouveau, inspirez. Gardez les épaules vers le bas, les omoplates vers la taille. Expire pour revenir. À votre rythme, avec peut-être une suspension poumon plein, poumon vide. Refaites encore une fois le mouvement. Et puis vous ramènerez vos pieds, soit en faisant un pas en arrière avec la jambe gauche, soit en ramenant les pieds à l'intérieur de votre tapis. Et vous laissez glisser la jambe gauche vers la droite avant de faire un quart de tour pour revenir à la position de départ. Puis vous allez faire la même chose à droite. Grand pas en avant avec le pied droit. On laisse légèrement se décaler les orteils du pied gauche sans non plus complètement ouvrir la hanche. On maintient bien ici la stabilité dans le bassin. Vous expirez, vous placez la concentration sur le souffle. Et inspire, genou droit se fléchit, cuisse plus ou moins parallèle au sol selon l'écart de vos jambes. Et vous ouvrez les bras. Regard loin devant soi. Expire, retour. Inspirez, déployez votre corps dans l'espace, engagez légèrement le fessier. Laissez bien les lombaires se lisser, s'étirer elles aussi. Expire, on relâche. Faites-le encore 2 fois. Inspirez. Décontractez vos mâchoires, vos épaules. Et puis revenez avec les pieds. Voilà, laissez faire 1 ou 2 respirations. De manière facile, de manière libre. Et avant la transition vers le sol, je vous propose un dernier équilibre. Vous allez pouvoir venir sur votre jambe gauche, prendre appui et soulever votre pied droit. Je vais peut-être me mettre légèrement de profil. Le talon vers la fesse. Vous garderez bien les 2 genoux ensemble, ainsi que vos cuisses, et vous venez saisir votre pied droit. Gardez les épaules relâchées et le regard s'oriente vers un point fixe pour nous aider aussi à maintenir cet équilibre. On peut rester là ou emmener étape par étape le bras gauche vers le haut. On se grandit à travers ce pied gauche dans le sol. Et si c'est possible, en expirant, on cherche à pousser le pied droit dans sa main qui s'espace le plus possible de son bassin. Et on laisse le corps s'incliner légèrement vers l'avant. De l'ouverture dans cette épaule droite, comme si vous tendiez un arc derrière vous. Et une bonne accroche, une bonne sensibilité aussi dans votre pied gauche. Vous resterez là le temps que c'est possible pour vous de rester, le souffle long, tranquille. Posture du danseur, Natarajasana, qui nous relie un petit peu au vivant.
en nous. Sentez la pulsation aussi un petit peu au niveau du rythme cardiaque. Et expire, relâchez. Voilà, relâchez le bassin, relâchez les pieds. Tout ce qu'il est bon pour vous de détendre. Et on va refaire la même chose de l'autre côté. Pied droit dans le sol bien ancré. La jambe peut être légèrement pliée si c'est plus confortable. Repliez votre genou gauche. Venez saisir le pied avec la main gauche. Donnez vraiment tout le poids du pied dans la main. Et puis inspire, allongez le bras droit vers le haut, regardez devant. Et expire, on laisse progressivement, je me remets un peu de profil, le pied s'éloigner de son bassin. L'épaule ici, la clavicule s'ouvre. Et le corps cherche aussi cette extension à l'avant. Voilà, malgré peut-être la difficulté et l'exigence de la posture, essayez de trouver à la faire sans effort. Juste un appui ferme dans le sol, dans le souffle. Et expire, on revient. Relâchez le bras, le pied, la jambe et retrouvez une position détendue. Bras le long du corps, un léger espace entre les deux pieds. Voilà, accueillez peut-être le goût, la saveur de l'air que vous respirez, surtout si vous êtes dehors. Voilà, sentez ce lien entre le dehors et le dedans, entre la terre et le ciel, le chaud, le froid, toutes ces oppositions qui viennent s'harmoniser en vous maintenant. La pratique n'étant rien d'autre que le mouvement vers soi, vers l'être. Voilà, un petit instant de connexion à ces perceptions corporelles, à ce mouvement immuable, permanent du souffle. Puis les yeux s'ouvrent, un peu de place derrière votre tapis. Si besoin, vous avancez. Je vous guide dans une transition vers le sol. Inspire, montez les bras souplement au-dessus de votre tête. Juste cette sensation de l'air que l'on déplace par le mouvement du corps. Expire. Inclinez-vous vers l'avant. Inspire, le dos plat, les mains peut-être ici sur les genoux. Juste réouvrir certains espaces. Expirez. Voilà, sentez l'appel un peu de l'ouverture, du printemps, même dans votre corps. Et puis posez les mains à plat au sol et déposez un genou, puis l'autre genou sur votre tapis pour revenir en appui à la fois sur les mains, légèrement à l'avant des épaules et sur les genoux. Essayez de ne pas trop cambrer ici votre bassin, le bas du dos, de garder le dos, si possible, le plus neutre possible. Je vous propose de faire quelques fois le mouvement suivant, que vous connaissez bien. En inspirant, vous avancez la cage. Vous essayez de créer vraiment ici de l'ouverture. Et en expirant, poussez doucement dans le sol, tendez vos bras, allongez le dos et posez les fessiers sur vos talons. Relâchez les coudes, relâchez la tête au sol. À nouveau, inspire. Laissez-vous glisser à travers vos appuis. Voilà, et on distance bien à nouveau ici le bassin de sa tête. Petite pause à plein, expire, vous revenez vers le sol, vers l'arrière. Délestez bien le poids du corps. Petite pause, poumon vide. Laissez bien aller aussi la tête pour que la nuque se relâche. Et je vous laisse faire ça encore 2 ou 3 fois avec une petite suspension à plein, à vide, pour bien savourer le moment. Voilà, on ralentit, le souffle ralentit. Là aussi, sentez qu'il y a une transition dans l'énergie qu'on emmène dans le mouvement. Surtout si vous avez fait un certain nombre de salutations auparavant. Savourez cette manière que le yoga nous offre pour ralentir, pour vivre les choses aussi peut-être plus intensément, plus consciemment.
Puis prochaine et dernière fois que vous serez dans la position Balasana, front au sol, vous pourrez y rester quelques respirations de détente, soit les bras devant, les paumes au sol, soit les bras derrière vous, les paumes vers le ciel, vers le haut. Si vous n'êtes pas vraiment bien dans cette posture, vous pouvez venir directement sur le dos, vous allonger. Ce sera la posture suivante. Pour remonter, vous prenez appui naturellement sur vos pieds, vos mains, vos genoux. Puis vous allez déployer doucement votre colonne au sol. Voilà, je vous propose de rassembler vos genoux et puis de garder le menton orienté vers le bas pour déposer d'abord vos lombaires, le milieu du dos, les dorsales, venir soutenir la tête. Et vous relâcherez un bras puis l'autre, une jambe puis l'autre pour prendre un petit temps d'accueil ici, dans cette position. Voilà, savourez, relâchez bien vos omoplates, vos épaules, vos bras par côté, les paumes vers le haut, les paumes des mains. Relâchez les pieds vers l'extérieur. À nouveau, sentez un petit peu l'appel du printemps, cette transition naturelle vers un air plus doux, un peu plus de soleil, de lumière, de vitalité. Restez bien à l'écoute de tous vos ressentis, quels qu'ils soient. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de percevoir les choses. Juste sentir qu'il y a du changement en soi, dans l'instant. Pour bien rester dans cet ancrage, dans ce lien avec l'instant présent, c'est votre respiration qui vous apporte cette stabilité mentale, cette confiance. Voilà, tranquillement, je vais vous guider dans la suite de la pratique au sol maintenant. Nul besoin de regarder peut-être l'écran, juste m'écouter, sauf si vraiment vous êtes perdu dans vos pensées ou que vous n'arrivez pas vraiment à suivre le mouvement. Vous allez ramener vos pieds l'un contre l'autre. Les jambes pour le moment sont activées au sol. Et puis les bras contre vous, les paumes en contact avec le tapis. Posture de départ du bâton. On est bien aligné. Si besoin, vous réajustez, vous vérifiez. Et vous posez la tête au sol. Puis vous allez replier uniquement votre jambe droite vers vous. Plante de pied droit au sol. Voilà, gardez bien la tête dans l'axe, les épaules relâchées. En expirant, vous allez pousser dans votre pied droit au sol et élever la jambe gauche à la verticale de votre bassin. Plante de pied vers le haut. Puis en inspirant, vous ramenez la jambe si possible tendue ou légèrement pliée à quelques centimètres du sol. Ne résistez pas avec le haut du corps, juste la sensation que la jambe est comme aspirée par votre souffle, qui prend sa source dans votre bassin. Et on relâche, on étire en même temps ici quand on inspire. Vous ferez ce mouvement quelques fois de ce côté gauche. Expire. Inspire. N'allez pas trop vite dans le mouvement. Essayez de bien percevoir tout ce qui est à l'œuvre dans ce mouvement. Appréciez la mobilité de votre hanche. Et si ce n'est pas le cas, respirez bien dans l'articulation pour détendre, pour assouplir. Et à la prochaine inspire, déposez simplement le talon dans le sol. Et expirez, raccompagnez la jambe droite au sol.
Voilà, laissez le corps respirer, relâchez. Avant de faire la même chose de l'autre côté. Repliez la jambe gauche maintenant, rapprochez légèrement le talon du bassin et prenez appui dans ce pied gauche. Vous allez sentir ici ce travail un petit peu de chaîne croisée entre le côté gauche et le côté droit. Expire, tendez la jambe droite si possible et orientez-la vers le plafond. Elle vient vraiment à la verticale. Ne cherchez pas forcément à l'emmener exagérément vers vous, c'est à la verticale. Inspire, ramenez la jambe vers le sol, à 1-2 cm du sol. Expire. Inspire. Essayez de le faire quelques fois là aussi, entre 5 et 6 fois. Avant de relâcher à l'inspire le talon gauche, puis vous relâcherez la jambe gauche, le talon droit et la jambe gauche au sol. Allez bien jusqu'au bout. Prenez votre temps pour explorer ce mouvement. Restez relié à votre respiration. Et puis détendez au sol. Essayez de bien décontracter le haut du corps, à nouveau le ventre, les mâchoires se relâchent. Maintenant, vous ramènerez un pied, puis l'autre pied vers vous, les genoux vers le haut. Et vous allez emmener les tranches internes de vos pieds côte à côte, les cuisses, les genoux ensemble. Puis vous emmènerez les mains sur votre ventre, soit les doigts entrelacés, si c'est possible d'emmener les bras derrière de cette manière. Si ça vient créer une gêne dans les épaules, vous gardez juste peut-être les bras sur les côtés dans l'ouverture quand vous allez inspirer. Je guide, expire, et puis inspire, vous laisserez vos genoux s'ouvrir sur les côtés, les plantes de pied vont venir ensemble et les bras s'élever derrière la tête. Laissez se faire ici la cambrure naturelle de votre dos et on ouvre bien la poitrine ou bien les bras sur les côtés à l'horizontale si c'est mieux pour vous. Expire, on revient. Voilà, on va trouver ici cette opposition, cette transition entre l'ouverture et le rassemblement, le retour à soi. Inspire, laissez s'ouvrir les genoux sur les côtés, peut-être même jusqu'au sol, selon la souplesse des hanches. Les pieds sont accolés l'un à l'autre, en forme de losange. Les bras sont derrière ou sur les côtés. Expire, vous revenez, accolez vos genoux, déposez vos plantes au sol et relâchez le dos. Faites-le encore 1 ou 2 fois, à votre aise. J'inspire, j'ouvre, petite rétention à plein. J'apprécie, je ressens cette expansion, cette dilatation à l'intérieur. Expire, je reviens. Je relâche, je détends. Puis vous le ferez encore une fois, une dernière fois, et vous pourrez vous établir dans l'immobilité. Trouvez votre confort ici entre fermeté et aisance. Laissez faire naturellement votre souffle, votre respiration. Contractez les muscles de vos jambes un par un. Restez bien dans le corps par l'intermédiaire du souffle. Il devient plus lent,
plus profond et donc qui vous éloigne aussi de cet état d'agitation, d'hypervigilance. Voilà, sentez que tout s'apaise, tout ralentit. Tout s'abandonne, le corps est de plus en plus dense, de plus en plus lourd. Il se libère de toutes les tensions parasites. Toutefois, si vous sentez qu'il est temps pour vous de quitter la position, vous reviendrez très lentement, un petit peu comme au ralenti. Prenez appui sur les bords extérieurs de vos pieds, sur vos omoplates, l'arrière de la tête, qui sont des appuis importants. Et laissez doucement les bras revenir en avant, ou contre vous s'ils étaient par côté. Et les jambes, retrouver leur position, l'une contre l'autre. Voilà, et là, sans bouger, juste laisser le corps réagir. Voilà, observez ce qui est remis en circulation, quelles sont les énergies, les vibrations qui vous traversent dans l'instant. Puis vous allez emmener un genou vers vous, poser votre main sur ce genou. Et même chose avec l'autre genou et l'autre main. Voilà, ici on ressent davantage le bas du dos bien étalé au sol. Vous laissez un petit peu le haut de votre corps aussi glisser sur le tapis pour emmener toujours cette sensation de longueur, de distance entre la tête et le bassin. Je vous propose de faire très souplement quelquefois le mouvement suivant. Vous allez inspirer, déplier vos jambes sans chercher à les étirer. Gardez les mains sur les genoux. Expire, rapprochez les cuisses vers vous. Voilà, très léger mouvement de bascule du bassin pour masser les lombaires, pour redonner un peu plus d'amplitude encore à votre mouvement diaphragmatique. Inspire. Si besoin, vous remuez un petit peu les orteils. Vous allez chercher un petit peu cet air nouveau par les pieds. Expire. Vous rassemblez vos genoux. Voilà, cherchez pas à forcer avec les bras. C'est le souffle ici encore qui vous guide. Inspire, vous le faites plusieurs fois. Dans la détente, dans la douceur. Puis vous ramènerez un pied après l'autre au sol. Vous tournerez vos mains vers le haut et puis vous relâcherez une jambe, puis l'autre jambe sur votre tapis. Voilà, quelques minutes ici de repos dans Shavasana, la posture de détente finale. Vous restez évidemment ici le temps qu'il est nécessaire pour vous. Vous pouvez tout à fait aussi couper le son, l'image et juste rester dans cette relation à soi, cette forme de transition ici qu'emmène cette posture d'immobilité dans ces états psychiques, sensoriels aussi, peut-être émotionnels. Voilà, un temps en silence. Pour laisser tous les bénéfices de la séance
infuser. Voilà, puis tranquillement, vous allez retrouver la présence à la respiration. Et par ce biais, la présence à votre corps, tel qu'il est maintenant allongé au sol, bien relâché, bien détendu. Vous pourrez ouvrir vos yeux, remuer un petit peu les pieds, les orteils, avaler votre salive, vous laisser bâiller, soupirer. Voilà, trouvez avec lenteur, avec douceur, cette transition vers la posture suivante qui sera une posture assise.